Nous sommes dans une situation extrêmement difficile dans notre pays parce que les manœuvres sur le changement de la Constitution ne visent que la prolongation du mandat du président Félix Tshisekedi. Et dans ce contexte particulier où il y a des limitations juridiques, ce positionnement démontre à suffisance que M. Tshisekedi et son entourage veulent faire exploser la République démocratique du Congo. Parce que dans le contexte actuel, il y a des limitations juridiques par rapport à cette question. Même si on ne peut pas évoquer fondamentalement l'article 220 qui fait partie des verrous juridiques qui ne peuvent pas, à l'heure actuelle, permettre qu'il y ait un changement de la Constitution. On peut évoquer aussi l'article 219 de la Constitution qui limite cette procédure pendant la période de crise. Et actuellement, dans la partie Est, nous sommes dans une crise sécuritaire parce que cet article invoque les circonstances dans lesquelles cet exercice ne peut pas se faire pendant la guerre, pendant l'état d'urgence ou l'état de siège, etc. Et donc, même à l'article 220 qui consacre le principe fondamentaux du régime, nous sentons qu'il y a des verrous partout. Pourquoi aujourd'hui le régime Tshisekedi s'acharne-t-il à changer la constitution sans bilan, sans aucune réalisation pendant 7 ans de gouvernance? Non, aujourd'hui en tout cas, la seule interpellation qu'il faut faire au peuple congolais, aux défenseurs de droits de l'homme et à tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo, tous les leaders doivent se positionner contre cette velléité du régime en place de vouloir éterniser leur leader Félix Tshisekedi au pouvoir. Le peuple congolais et nous tous défenseurs de droits de l'homme, nous allons dénoncer cette procédure-là. Ce pays ne redeviendra plus jamais une dictature. Il faut protéger notre démocratie, il faut permettre à cette démocratie de prospérer. Kabila nous a laissé le principe de l'alternance depuis 2019. Nous devons revenir à la raison dans ce pays et chercher un consensus autour de l'avenir politique de notre pays. Et cela nous a déjà été proposé par la CENCO et l'ECC. Il faut sauver la démocratie dans ce pays. Il faut éviter que nous partions à la soudanisation parce que c'est ça, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est cela qui semble être l'objectif de ce régime. En tout cas, j'appelle le peuple congolais, les leaders politiques, les défenseurs de droits de l'homme, les acteurs de la société civile à se mettre sur le chemin de la contestation de cette dérive dictatoriale dans laquelle M. Tshisekedi et son union sacrée de la nation veulent amener la République démocratique du Congo.